Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette analyse du Classico. Ça va être un petit point rapide sur tout ce qu'on a pu regarder pendant ce match du sacre du championnat d'Espagne, on va dire ça comme ça, parce que c'est pratiquement le Classico du titre. Alors, il faut savoir également que ça va être une réaction à froid de ce qu'on a vu pendant ce week-end, que le Real Madrid sortait d'une victoire avec Manchester City, le FC Barcelone était aussi sur une pente un peu descendante face au Paris Saint-Germain, donc il fallait laver l'affront. C'est ce que Xavi a pratiquement réussi sur la première minute de cette rencontre. Il a réussi quand même un petit coup de génie en première mi-temps de cette rencontre, c'était de mettre Christensen, qui a réussi à nous marquer un premier but sur un coup franc qui n'était pas du tout anodin quand même comme prestation, parce que ouvrir le score dans ce type de match, ce n'est pas rien. En même temps, on peut considérer aussi le faible début de match du gardien du Real de Madrid, qui n'était pas du tout dans un grand soir pendant ces premières minutes de la rencontre. Et quand on regarde également le classement du Real Madrid, il y a quand même un enseignement, parce que Carlo Ancelotti, dans son système de rotation continue, il a réussi à apporter quand même quelques changements, parce que quand on regarde le côté droit, autant Lucas Vázquez a été très très bon dans le match, autant sur le côté gauche, Camavinga était en grosse difficulté. Donc c'était un peu les deux grands changements de son alignement. Sinon au milieu de terrain, il a mis de l'expérience. Modric qui ne commençait pas les matchs, qui était titulaire. Sinon globalement, l'attaque constituée de la doublette brésilienne n'était pas du tout mal. Donc globalement, Tchouaméni, on l'a déjà vu en défense du Real Madrid en vrai, donc ça allait très très bien. Quand on regarde les 30 premières minutes du match, on voit quand même que ces deux équipes se tiennent coude à coude. Comme je l'ai dit dans l'annonce du titre, le Classico a tenu toutes ses promesses, parce que ces deux équipes ont répondu présent. Quand on observe déjà le but rapide du FC Barcelone, que tu regardes la réaction du Real Madrid avec la montée fulgurante de Lucas Vázquez, parce qu'il était pratiquement sur tous les bons coups du match. Il faut retenir quand même que Lucas Vázquez, justement, sur son côté droit, franchement, a fait de la misère à Cancelo, parce que moi, j'ai tout simplement compris qu'il a donné des cours de latéral à ce garçon, parce que il l'a mis en totale difficulté. Alors, première mi-temps, but partout. Allez, on se dit, ces deux équipes vont peut-être se tenir coude à coude et vont finir ce match à un but partout. Mais non, les entraîneurs avaient de bien autres intentions, parce qu'en deuxième mi-temps, on revient avec une prestation encore XXL de Lamine Yamal, qui continue à mettre en galère, à mettre en difficulté Camavinga sur le côté, qui nous avait, rappelons-nous quand même, livré un match exceptionnel face à Manchester City. Donc Lamine Yamal qui continue à mettre en difficulté Camavinga, et qui sur une bombe envoyée dans la défense du Real de Madrid a totalement atomisé cette défense, et on a encaissé un but de Firmán Lopez. Mais comme d'habitude, le Real a réussi à réagir grâce également à ces joueurs qui ont énormément de caractère. Lucas Vázquez qui nous sort un but pratiquement identique à ce que Barcelone avait encaissé justement en Ligue des Champions de la semaine dernière. Je crois qu'il y a un gros problème au niveau de cette défense, il y a un problème de placement, d'anticipation des actions, parce que ça fait 2 fois que Cancelo successivement, ou je sais pas, respectivement, se fait surprendre derrière. Donc je pense que les gars, il y a un sérieux problème au niveau de la défense. Donc on revient à 2-2 sur ce but de Lucas Vázquez. Et dans la suite de la rencontre, quelques changements qui sont opérés. La goal line technologie qui brille par son absence, ça on l'a tous su et on l'a tous critiqué alors vivement. C'est d'ailleurs le point noir de ce Classico, c'est que le championnat d'Espagne, franchement, malgré tous les grands stades qui nous offrent, tous les grands matchs qui nous offrent et tout, les gars, en 2024, il doit pas y avoir une absence de goal line technologie en Espagne. Ça, c'est complètement incompréhensible et inacceptable. Dans la suite de la rencontre, justement, les remplacements sont effectués, et Carlo Ancelotti qui mélange un peu la jeunesse avec de l'intelligence, parce que quand tu as Brahim Diaz dans le jeu, tu ne peux pas ne pas dire qu'il n'y a pas d'intelligence dans le jeu. Et Brahim Diaz qui nous fait encore une deuxième mi-temps classe mondiale, parce que le mec, il faut se rappeler que sur le troisième but, il est pratiquement à l'origine de la construction de cette action. Et vous avez un gars qui n'arrête pas de dépenser de l'énergie pendant toutes les rencontres du Real de Madrid, c'est le Bellingham. Ce monsieur, franchement, gros respect à lui. Et moi, je le disais depuis quelques moments que ces derniers temps, Bellingham, il avait du mal justement à briller. Il a montré quand même qu'il était là, qu'il était présent, parce que ce but qu'il nous sort en toute fin de match, franchement, c'est un but qu'il faut aller chercher, c'est un but qu'il faut arracher, c'est un but que tout le monde ne met pas. Et les journalistes l'ont d'ailleurs bien dénommé, c'est le Belling Time, c'est la période qu'il aime le plus, c'est la période qu'il affectionne. Il adore marquer pendant ces moments. Et franchement, moi, j'ai kiffé ce match. Je l'ai suivi avec beaucoup d'enthousiasme. J'étais là et j'ai vu que j'ai vu deux équipes très très joueuses qui n'ont pas fermé le jeu, qui sont allées à la conquête du ballon, qui voulaient toutes gagner. Et franchement, c'était très très plaisant. C'était pas comme l'opposition par exemple qu'on a eu en Ligue des Champions cette semaine, mais bon.
On le sait très bien que la Ligue des Champions, ça se joue pas comme le championnat. Donc c'était vraiment très très intéressant, surtout la classe des deux entraîneurs. Carlo Ancelotti qui nous sort, par exemple en premier mi-temps, il a remarqué qu'il y avait des problèmes. Il a sorti Camavinga pour mettre Fran Garcia qui était un super bon remplacement. Il a vu également qu'à l'attaque, il y avait besoin de sortir la doublette brésilienne qui s'est bien comportée mais qui ne pouvait pas finir le match. Et ça aussi, ça s'est très très bien passé. Et t'as de l'autre côté, du côté du Barça, la prise du pouvoir de la jeunesse. C'est d'ailleurs les enseignements que je tire de cette rencontre. De 1, la prise du pouvoir de la jeunesse au sein de l'équipe du Barça, et de 2, la capacité du Real de Madrid à jouer avec tout son effectif. Alors là, complet, avec son effectif complet dans tous les matchs. Ça se prouve par le grand match de Lucas Vázquez. Alors, le seul petit bémol qu'on peut mettre sur ce classico, c'est le titre d'homme du match qu'ils ont remis à Lamine Yamal. Pour ma part, ce titre d'homme du match appartenait tout simplement à Lucas Vázquez, parce que le mec, il a sorti un match qui ne manque pas de saveur. Donc globalement les gars, c'était ce que j'avais à dire par rapport à ce match, et je me suis dit que ce Real est parti pour être tout simplement champion. Ce Real qui avait commencé la saison en grosse difficulté parce qu'il manquait un attaquant de pointe. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce Real ne pourrait pas justement finir champion d'Espagne tout simplement. Donc voilà, c'est parti pour cette nouvelle chaîne d'analyse des grands matchs en fin de semaine. Et j'espère que vous serez là pour me soutenir, pour apporter des likes. Merci les gars.